Pour en apprendre un peu plus sur l'univers de l'école du cirque, nous sommes allés interviewer des étudiants du CNED. Êtes-vous étudiant à l'École nationale supérieure d'art du cirque, qui dépend du Centre national d'art du cirque de Châlons-sur-Champagne? Si vous leur signez un chèque à plusieurs zéros, êtes-vous pris? Entrez-vous sur dossier, suivi d'un concours testant vos capacités physiques et pour finir d'un stage de 10 jours qui officialise votre entrée à l'école. Passez-vous 4 ans en école pour suivre votre formation ainsi qu'une année d'insertion professionnelle. Votre enseignement est-il composé de 3 parties que sont les troncs communs, les enseignements théoriques et les différentes spécialisations possibles? Votre formation est donc complète, vous n'étudiez pas que le cirque. Choisissez-vous votre spécialité dès la première année? Le choix vous est venu après un éclat de génie? Celle-ci était-elle déjà dans vos aptitudes et capacités avant d'entrer à l'école? Il paraît que l'homme et la femme sont égaux chez vous, c'est vrai? Les étudiants étrangers choisissent l'école française pour Paris, les baguettes de pain et les jolies françaises. Alors pour le champagne? Choisissent-ils d'étudier en France pour l'ouverture d'esprit du public et pour sa qualité d'enseignement et professionnelle par la suite? L'obtention du diplôme national supérieur professionnel vous permet-il d'exercer un métier théorique? Ah, donc vous accédez plutôt à un métier du spectacle vivant. Cette formation vous a-t-elle permis de faire des voyages en Guinée, aux Philippines, en Argentine ou encore au Cambodge pour diverses collaborations? Vous êtes parti pour faire du tourisme? Pour aller à la plage? Pour étendre votre gloire et votre renommée alors? On peut donc dire que le CNAC, ça claque?
Et maintenant, si on découvrait les étudiants de l'université. Êtes-vous étudiante en deuxième année de licence théorie et pratique des arts plastiques à l'unité de formation et de recherche d'Amiens? Vous avez vu de la lumière et vous êtes rentrée? Vous avez été prise nulle part et donc vous êtes venue à la fac. Ou peut-être juste par envie. Donc la seule condition pour étudier à l'UFR, c'est d'avoir le bac. Obtenez-vous la licence après 3 ans d'études et le master après 5. Et si vous êtes un peu folle, pouvez-vous aller jusqu'au doctorat? Assistez-vous à des cours théoriques et des cours pratiques? Est-ce une idée reçue que vous allez finir à Pôle emploi et avec les allocations chômage? Les débouchés professionnels sont-ils multiples? Enseignement, métier de la culture. Merci Mathilde, je pense que vous avez été heureuse d'avoir répondu à nos questions.